Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Venez les bénis de mon Père. Si le Christ Jésus nous invite en ce dernier dimanche du temps liturgique, de l'année liturgique, où nous fêtons le Christ, roi de l'univers. Frères et sœurs, après toute une année de joie et de peine, de confiance et de doute, nous venons nous mettre en sa présence en ce jour, ou plutôt nous lui rendons grâce de se faire présent au milieu de nous, où nous sommes, et de nous aimer tels que nous sommes. Ce roi d'amour et de paix nous donne, à nous ses sujets, de le suivre jusqu'à son royaume. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en cette fête, en confessant d'abord notre foi en l'amour de Dieu, en même temps que notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. En ce jour de fête, dans la joie, proclamons maintenant, chantons maintenant la gloire de notre Seigneur, roi de l'univers. Gloria
prions le Seigneur. Dieu éternel, tu as voulu fonder toutes choses en ton Fils bien-aimé, Roi de l'univers. Fais que toute la création, libérée de la servitude, reconnaisse ta puissance et te glorifie sans fin. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, lui qui vit et règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Voici que moi-même, je m'occuperai de mes brebis et je veillerai sur elles. Comme un berger veille sur les brebis de son troupeau quand elles sont dispersées, ainsi je veillerai sur mes brebis et j'irai les délivrer dans tous les endroits où elles ont été dispersées. Un jour de nuages et de sombres nuées. C'est moi qui ferai paître mon troupeau et c'est moi qui le ferai reposer. Oracle du Seigneur Dieu. La brebis perdue, je la chercherai. L'égarée, je la ramènerai. Et celle qui est blessée, je la panserai. Celle qui est malade, je lui rendrai des forces. Celle qui est grasse et vigoureuse, je la garderai et je la ferai paître selon le droit. Et toi, mon troupeau, ainsi parle le Seigneur Dieu, voici que je vais juger entre brebis et brebis, entre les béliers et les boucs. Parole du Seigneur Dieu. Le Seigneur
de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts. Lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Car la mort étant venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. En effet, de même que tous les hommes meurent en Adam, de même c'est dans le Christ que nous recevrons la vie, mais chacun à son rang. En premier le Christ, et ensuite, lors du retour du Christ, ceux qui lui appartiennent. Alors, tout sera achevé quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père, après avoir anéanti, parmi les êtres célestes, toute principauté, toute souveraineté et puissance. Car c'est lui qui doit régner jusqu'au jour où Dieu aura mis sous ses pieds tous ses ennemis. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, c'est la mort. Et quand tout sera mis sous le pouvoir du Fils, lui-même se mettra alors sous le pouvoir du Père qui lui aura tout soumis. Et ainsi, Dieu sera tout en tous. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez les bénis de mon Père, recevez en héritage le royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. Car j'avais faim et vous m'avez donné à manger. J'avais soif et vous m'avez donné à boire. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. J'étais nu et vous m'avez habillé. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus jusqu'à moi. » Alors les justes lui répondront, « Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu? Tu avais donc faim et nous t'avons nourri. Tu avais soif et nous t'avons donné à boire. Tu étais un étranger et nous t'avons accueilli. Tu étais nu et nous t'avons habillé. Tu étais malade ou en prison
quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Et le roi leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche, allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, dans le feu éternel, préparé pour le diable et ses anges. Car j'avais faim, et vous ne m'avez pas donné à manger. J'avais soif, et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais un étranger, et vous ne m'avez pas accueilli. J'étais nu, et vous ne m'avez pas habillé. J'étais malade et en prison, et vous ne m'avez pas visité. Alors ils répondront eux aussi, Seigneur, quand t'avons-nous vu avoir faim, avoir soif, être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service? Il leur répondra, Amen, je vous le dis, chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes à la vie éternelle. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église nous propose de conclure une année liturgique avec la fête du Christ, roi de l'univers. Ce que nous essayons de faire ce matin, frères et sœurs, c'est pour commencer, il faut écarter dans nos têtes toutes nos pauvres idées concernant le roi et la royauté terrestre. Prenons un peu la hauteur, car aujourd'hui, ce n'est pas vers la terre, mais vers le ciel qu'il faut aller pour découvrir la royauté du Christ, pour rencontrer notre roi. Mais la royauté du Christ et notre roi, c'est un roi un peu particulier. Et son trône n'est pas un trône en or, mais un trône en croix. Et puisque le Christ est roi de l'univers, il a été crucifié sur le bois de la croix. Et comme certains pensent qu'il fait partie des rois maudits, assurez-vous que Jésus n'est pas maudit comme les rois nommés dans la série télévisée il y a quelques années déjà, mais il a voulu librement faire partie des maudits, descend le plus bas possible, une malédiction qu'il allait le conduire jusqu'à la mort sur le bois de la croix et la descente au séjour des morts, ce que nous affirmons dans notre credo. Mais nous le savons et nous le proclamons aussi dans notre credo. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures. Il monta au ciel, il est assis à la droite du Père. Si l'homme avait conduit l'humanité entière à la malédiction de la mort, la résurrection de cet homme qui est Dieu, Jésus le Christ, change tout. Le mal qui croyait avoir gagné le monde l'a perdu définitivement. C'est dans le Christ que tous reviendront, nous dit saint Paul dans la deuxième lecture. La bénédiction de Dieu, frères et sœurs. Et avec saint Paul apôtre, dans la deuxième lecture, il y a de quoi se réjouir
de savoir que l'amour de Dieu nous a sauvés de la mort grâce à notre roi qui est mort et ressuscité pour nous. De quoi nous réjouir, car après la résurrection du Christ, ceux qui seront au Christ lorsqu'il reviendra, dit Saint Paul, ceux-là ressusciteront à leur retour pour entrer dans la vie éternelle. C'est là que notre roi attend tous ces sujets. C'est là aussi où toutes les nations sont rassemblées devant le Fils de l'homme au plus haut de sa gloire. Et pour nous en persuader, relisons la première lecture. Elle nous montre Dieu tel un bon berger qui veille sur ses brebis. Il ne les surveille pas avec inquiétude, il veille sur elles avec amour. C'est ainsi que Dieu voulait que les rois d'Israël exercent leur pouvoir et par extension tous les rois terrestres et tous les chefs d'État. Frères et sœurs, la première lecture nous rassure que nous avons un bon berger. Le psaume que nous chantons tout à l'heure, le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Nous sommes assurés, mais nous pouvons être effrayés, remués, tourmentés peut-être par la radicalité de l'évangile d'aujourd'hui. D'un côté, les bénis de Dieu, de l'autre, les maudits. Cette classification nous arrange car nous pouvons penser soit nous sommes du côté des bénis de Dieu, soit de penser que les méchants sont punis. Surtout en ce moment, dans le monde actuel, dans notre pays, et tout ce qui se passe dans notre pays, dans notre diocèse, nous serons contents de voir les méchants sont punis. Mais regardons bien devant la face du Christ, roi de l'univers, frères et sœurs, dans sa gloire. Il a des surprises pour nous. Le critère, d'abord le critère du jugement, ce n'est pas la foi en Dieu ou en Jésus comme on pourrait s'y attendre, mais simplement notre amour très concret pour le prochain. Il y a là un mystère qui nous dépasse. Devant la face du Seigneur, les méchants sont punis, mais attention, pas par Dieu lui-même. Ils sont punis par eux-mêmes parce qu'ils n'auront rien compris à l'amour, rien compris à la parole de Dieu, rien compris à l'exemple du roi de l'univers qui nous a donné. Le Seigneur nous demande en permanence de suivre son exemple si nous voulons être de ceux qui suivent le Christ. En voyant l'exemple montré par Dieu, et plus encore par la manière pour Jésus d'être roi, nous, ces sujets, devons suivre l'exemple et nous comporter les uns vis-à-vis des autres comme des bergers veillant sur leurs brebis. Donc, frères et sœurs, au début de cette homélie, je vous invite de regarder le ciel pour découvrir la royauté du Christ et le roi de l'univers. Mais de là, le Christ nous renvoie sur cette terre pour nous préparer à entrer dans cet royaume. Et surtout cette année,
l'année A, nous avons vécu l'année liturgique au fil des dimanches avec l'évangile de Matthieu. Au début, à la fin de son évangile, Matthieu nous dit que Dieu est avec nous. Rappelez-vous, au début de son évangile, c'est la prophétie de l'Emmanuel, nom qui signifie Dieu avec nous. Et le dernier verset de l'évangile selon saint Matthieu, c'est la phrase de Jésus-Christ. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Si Dieu est avec nous, la question pour nous devient la suivante. Comment le reconnaître? La réponse, c'est l'évangile aujourd'hui qui nous la donne. Ce Dieu avec nous, on pourrait l'entendre au sens Dieu avec son Église. Le Christ s'identifie donc à son Église. Mais l'affirmation est encore plus forte dans le texte de Matthieu entendu tout à l'heure. Ce Dieu avec nous, il faut le comprendre aussi au sens de Dieu avec tout homme en détresse, croyant ou non. Dieu s'identifie à l'homme blessé et humilié. Fêter le Christ, roi de l'univers, au dernier dimanche de l'année liturgique, c'est peut-être fêter l'amour que nous avons donné tout au long de l'année et que nous lui présentons à son terme. Soyons des bénis de Dieu, frères et sœurs, en étant généreux en amour. Et aujourd'hui, devant notre Roi de gloire, devant notre Seigneur Jésus-Christ, devant notre Dieu juste et bon, chacune, il faut choisir son camp, celui des royaumes éphémères de la terre ou celui du ciel. À vous de voir et de choisir. De ma part, c'est clair, j'ai déjà choisi. Je ne suis ni de gauche, ni de droite, ni du centre. Je suis royaliste et mon roi, c'est le Christ. Amen. Proclamons maintenant, frères et sœurs, notre foi en Dieu, Père, Fils et l'Esprit Saint. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, et a été enseveli,
est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission du péché, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Christ roi, berger de ton Église, nous te rendons grâce pour nos pasteurs qui nous appellent à te mettre au centre de nos vies. Règne sur nos cœurs et réunis-nous dans un amour qui rayonne et fais de nous des frères. Seigneur, nous te prions. Christ roi, humble serviteur, nous te prions pour les chefs d'État et tous ceux qui ont des responsabilités, pour qu'ils puissent bien gouverner, aimer et servir les peuples avec humilité. Seigneur, nous te prions. Christ, roi de gloire, nous te rendons grâce pour tous ceux qui donnent à boire, à manger, à s'habiller, ceux qui visitent les malades et les prisonniers. Donne-nous à te reconnaître en chacun de nos frères et à venir au secours des plus faibles. Seigneur, nous te prions. Christ roi, chemin de lumière, nous te confions notre communauté en ce jour, en union spirituelle. Donne-nous à entrer dans la joie et à porter ta lumière autour de nous. Aide-nous, Seigneur, à sortir de nos habitudes et de nos conforts, à nous décentrer de nous-mêmes pour aller à la rencontre de ceux et celles que nous oublions. Seigneur, nous te prions. Seigneur Jésus, qui te tiens au milieu des croyants, écoute les supplications de ta famille qui espère de ton royaume et d'aide à répondre à ses appels. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Amen.
Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons et deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. En offrant le sacrifice qui nous réconcilie les hommes, Seigneur, nous te prions. Que ton Fils lui-même accorde à tous les peuples les biens de l'unité et de la paix. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu as consacré prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption, et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, et remettre aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur,
qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'aide et reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier de saluer la paix, affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque André, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, spécialement pour la grand-mère de Marianne que tu as appelée auprès de toi cette nuit,
et pour tous les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être complets de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Amen. Éclairés par la parole de Dieu, soutenus par la foi et l'espérance des pécheurs pardonnés, nous pouvons dire avec un cœur rempli d'amour: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la avec l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
corps de Christ. Le 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 corps de Christ. Prions le Seigneur. Après avoir partagé le pain de l'immortalité, nous te supplions, Seigneur. Nous mettons notre gloire à obéir au Christ, roi de l'univers. Fais que nous puissions vivre avec lui éternellement dans la demeure du ciel. Lui qui vit et règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je vais vous donner la bénédiction maintenant et après le chant final, j'ai quelques informations à vous faire partager et aussi une annonce importante pour vous tout à l'heure. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous
Tout d'abord, je vous souhaite bonne fête à vous tous. Bonne fête, Christ Roi. Et je remercie l'équipe d'animation liturgique. Aujourd'hui, nous offre une belle messe joyeuse. Et voilà, ça marque bien la joie d'être avec le Seigneur et la joie de reconnaître le Christ est notre roi, roi de l'univers. Donc, je vous donne tout de suite une annonce. Je vous annonce une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, après avoir suivi la messe virtuelle entre guillemets, ici sur Facebook, ceux qui dans notre paroisse, vous pouvez venir à l'église pour communier. Ça veut dire que à partir de midi à 12h30, 3 églises seront ouvertes. Châteauneuf, Rouret et Roquefort-les-Pins. Donc vous venez communier. Chaque église a un ministre ordonné vous attend pour vous donner la communion. Voilà, vous pouvez communier, rester quelques minutes dans l'église, prier le Seigneur et repartir. Voilà la bonne nouvelle pour vous. Sinon, les annonces de notre paroisse cette semaine, confinée encore, c'est comme d'habitude tous les jours, sauf cet après-midi, lundi jusqu'à samedi à 15h, nous avons un rendez-vous spirituel, l'adoration avec les saints ou le chapelet. Le mercredi soir à 20h30, nous avons le Lectio Divina, donc connecté par Zoom. Je vous remercie de noter dans votre agenda. Et autre chose dans la paroisse, vous savez que la semaine prochaine, dimanche prochain, c'est l'entrée de l'Avent, attendre l'avènement de Jésus-Christ, la naissance de notre Seigneur. Donc il faut préparer, et durant cette semaine, je vous communique par mail toutes les propositions de l'Avent. Et dans notre paroisse, il y a une personne qui a besoin de notre aide. Donc nous portons un panier alimentaire toutes les semaines. Le panier coûte à peu près 50 €. Donc à partir d'aujourd'hui, je récolte vos dons. Que ce soit les nourritures, vous pouvez déposer devant Saint-Joseph, parce que tous les jours je suis à Saint-Joseph. Le matin, vous pouvez déposer un panier alimentaire là et on apporte à la personne. Si vous pouvez donner quelque chose dans une enveloppe équivalente, vous pouvez mettre dans la boîte toilette de Saint-Joseph au Rouret. Je vous remercie. Et la paroisse aussi a besoin de vous pour s'occuper, pour accompagner les personnes isolées, les personnes malades dans ce temps difficile, le temps de confinement. Si vous pouvez passer de temps en temps un coup de téléphone, si vous pouvez les aider, faire des courses ou les amener quelque part, voilà. Veuillez laisser vos coordonnées par mail à la paroisse et on vous confie des personnes qui ont besoin de votre aide. Ou sinon, vous connaissez des personnes qui ont besoin de notre aide, vous pouvez nous donner leurs coordonnées aussi, comme ça nous pouvons nous en occuper. Voilà. Donc, à tout à l'heure peut-être, et je vous souhaite bonne fête encore de la fête de Christ Roi, bonne semaine et à très bientôt. Au revoir.